Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du 7-8 Culture et tout de suite le sommaire de ce mardi 13 novembre. En 1914, un violoncelliste est mobilisé comme brancardier. Il part au front avec son instrument qui va transmettre l'histoire du conflit, l'histoire dans les tranchées. La compagnie périphérique joue à la ferme de Bel-et-Bas. Leur point commun, ils ont tous été juniors chez Déclic Théâtre. Devenus professionnels, ces comédiens se retrouvent pour une soirée, la 4e édition du Trap Impro Family. 4e édition aussi pour le festival de la bande-annonce de Bois d'Arcy. Cette année, la ville met à l'honneur Lino Ventura, une soirée placée sous le signe du cinéma et animée par Vincent Perrault. Les commémorations de la Grande Guerre continuent. La ferme de Bel-et-Bas de Guyancourt propose le violoncelle Poilu, l'histoire vraie d'un musicien célèbre mis en scène par la compagnie périphérique Marilène Yapichino. Je n'ai pas mon mot à dire. Je ne suis qu'un violoncelle au service de la nation. L'enfer des tranchées, raconté par un violoncelle. En 1914, le célèbre violoncelliste Maurice Maréchal est mobilisé comme brancardier. Il amène avec lui son instrument pour apporter un peu de musique au front. Mais évidemment, le violoncelle n'a pas l'arme, n'a pas les armes, n'a pas la conscience de l'homme. Il a un certain recul vis-à-vis de ce qui s'y passe. Donc c'est comme un enfant et donc il y a de l'innocence et forcément il y a de l'espoir. Une histoire vraie racontée par Hervé Messeron dans une nouvelle en 2014. Pour la pièce, les musiciens ont leur place sur scène en accompagnement du texte. On est un peu là comme des acteurs, pas des acteurs au même titre que le comédien qui joue le rôle du violoncelle, mais on est vraiment intégré dans le spectacle, comme la lumière d'ailleurs fait aussi partie de ce spectacle. Nous demeurons plaqués à même le sol, sans bouger. C'est ce violoncelle poilu qui raconte sa Grande Guerre et sa relation avec son musicien. C'est comme un comédien dans une compagnie. On vit des histoires avec les autres, parfois on se sent délaissé, on se dit mais pourquoi est-ce qu'il m'emmène là-bas, moi je voudrais aller là-bas. Et les histoires de jalousie dans les compagnies et tout ça. J'ai considéré le violoncelle comme un artiste, avec tout ce que ça implique. La guerre s'éternise. À quoi jouez-vous, les hommes? On n'abandonne pas un violoncelle dans un trou humide. Le spectacle s'adapte à toute la famille pour une histoire de la Grande Guerre d'un point de vue original. À Guyancourt, toujours de la musique et de la poésie. Depuis 2011, les itinéraires poétiques font entendre les voix des femmes et des hommes censurés dans leur pays. Une soirée leur est consacrée à la batterie ce jeudi 15 novembre. Il y a 25 ans, Déclic Théâtre était fondé. La troupe a depuis vu un grand nombre de ses comédiens devenir professionnels. Et depuis 4 ans, la grande famille se réunit. Trap Impro Family, c'est ce vendredi 16 novembre. Antoine Rabot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'un des comédiens de la compagnie. Est-ce que pour ce rendez-vous, on se prépare spécifiquement ? Toujours un peu, ouais. Toujours un peu parce que y a des grands noms des juniors de trap qui ont marqué la compagnie, en tout cas, qui reviennent nous faire l'honneur de jouer avec nous et d'essayer de faire passer une bonne soirée aux trappistes et d'ailleurs aux habitants de partout qui vont venir nous voir. Et il y a toujours une petite pression particulière pour ce genre d'événement. C'est à la Meurie, c'est une énorme salle. Est-ce que l'attente du public aussi est tellement forte en se disant c'est les anciens, ceux qui ont déjà une carrière, qui ont formé eux-mêmes les juniors actuels? Oui, ils ont une attente forcément. Après, je pense qu'ils vont pas être déçus parce que là, on a vraiment des vieux de la vieille, des plus jeunes, des générations plus récentes de juniors, en tout cas, qui sont sortis. On se connaît tous très bien. Et puis surtout, on a vécu les mêmes choses dans cette équipe qui a formé beaucoup de gens et qui a construit beaucoup de jeunes, en fait, tout simplement, dont je fais partie d'ailleurs. Donc, on l'a dit, junior, c'est le mot, parce que cette année, c'est le Junior All-Star. Alors, qui sont les juniors déjà à Déclic ? De manière générale, c'est une catégorie, Alors, les juniors, ça correspond déjà à une tranche d'âge, dans un premier temps. Donc, c'est l'âge du lycée, donc c'est les 16-19 ans. Mais c'est à Déclic Théâtre, c'est aussi ce qu'on peut appeler une équipe d'excellence, en fait. On a la chance d'avoir un gros vivier grâce à l'activité assez conséquente de Déclic Théâtre qui nous permet de trouver des profils et de sélectionner des profils de jeunes qui peuvent créer un beau collectif qui marche bien et du coup ça donne en général des beaux résultats.
Et donc les juniors, enfin les anciens juniors qui seront sur scène le 16 novembre sont passés par cette catégorie, sont devenus professionnels. Oui. Oui, pour la plupart, j'ai cette histoire aussi. Et c'est ça c'est un énorme cadeau que fait Déclic Théâtre à maintenant je pense des centaines de jeunes. Alors d'autres ont arrêté avant les juniors, d'autres juste après, d'autres ont continué. Parce que pour certains, ça les a lancés dans une carrière, d'autres ça les a aidés pour leur autre carrière professionnelle. Bien sûr. Il y a toujours un intérêt, enfin un attrait dans ces juniors, la confiance en soi, il y a toujours un intérêt, l'humour, la famille. Se sentir valorisé dans un collectif, c'est toujours bon pour l'estime de soi, pour savoir où on en est. Et puis, je pense que je suis même convaincu que Déclic Théâtre a cette force et cette faculté de donner des belles valeurs aux jeunes, ce qui permet de les voir grandir de manière assez sympa, franchement. Vous l'avez dit, vous avez été junior. Vos souvenirs justement de cette période, le lycée, il y a le bac, c'est pas toujours facile, l'adolescence, qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, personnellement ? C'était le seul endroit où on me disait que j'étais bon, déjà. Donc, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Non, ce que ça m'a apporté, c'est des amis que j'aurais jamais rencontrés sans ça, de cultures différentes, d'origines différentes, de milieux sociaux différents. Il n'y a rien qui nous rassemblait à part cette discipline. Et non, les plus gros souvenirs, c'est les séjours. On a la chance de pouvoir partir en tournée, faire des séjours avec les jeunes. Et puis c'est avec les coachs. Je m'en souviens très bien, Issa Doumbia et Nourel Yakin-Louise qui nous accompagnaient. On se marrait énormément et on faisait beaucoup d'impro. C'était passionnant. Ouais. Alors, Issa Doumbia, lui, n'est pas prévu le 16 novembre, mais alors vous faites partie de l'équipe des Verts, et avec vous, il y a Laurie Perret, Caroline Marr, Julie Guélibert, Mathieu Delage et un certain Papy. Ouais. On est vraiment remonté aux 25 ans. Oui, il y a un certain Papy, et je sais, oui, donc forcément, c'est un honneur de jouer avec des noms comme ça, parce que là, c'est que des noms qui résonnent dans le milieu de l'improvisation. Laurie Perret, elle a maintenant une carrière montante. Elle mérite tout ça. Elle a marqué aussi Déclic Théâtre par son histoire et son caractère. Et Papy, tout ce qu'il a fait pour la ville de Trappes, Saint-Quentin, et pour nous surtout. Mais en face, il y a aussi Cédric Héguin, qui vient directement du Québec, qui est dans une des plus grosses ligues du Québec, et qui est un énorme joueur, qui faisait partie de la première génération de juniors de Trappes. Et oui, c'est des honneurs, c'est un honneur de jouer avec des noms comme ça, forcément. Justement, vous avez nommé un peu dans l'équipe rose, il y a aussi Andy Pumor, qu'on connaît bien sur Saint-Quentin-en-Yvelines. Ça va être compliqué de les battre. Est-ce qu'on prend des petites notes? On va voir les spectacles que certains ont fait, on échange, on essaie de trouver des petites infos. On n'a même pas besoin de les étudier, on les connaît trop bien, mais non, on va surtout... Le tout, c'est de s'amuser, de mettre le spectacle en avant, et cette discipline qui est quand même... on a quand même la chance d'avoir à Saint-Quentin-en-Yvelines la capitale de l'impro en France, qui est Trappes, et qui maintenant déborde sur toutes les communes aux alentours. Donc non, je pense qu'il faut surtout qu'on se concentre à offrir un superbe spectacle aux gens qui se sont déplacés. En plus, on a la chance d'être complet, donc ça va être... Ça fait du bien et ça fait plaisir. Ce qui fait la force de l'impro, c'est pas seulement les comédiens, c'est tout ce qui est autour, MC, les arbitres, les musiciens, c'est vraiment un gros groupe. Oui, c'est un gros groupe qui tiennent vraiment le rythme du spectacle. Eux, c'est le squelette. Donc, si on doit expliquer les choses, c'est la partie qui est non improvisée. Et pour que nous, on puisse improviser dans les meilleures conditions, il doit y avoir un cadre très, très bien rodé. Et pour ça, on est très bien équipés. On est super bien entourés. On le sent dans vos paroles. Trappes Impro Family, c'est une famille. Déclic, 25 ans, une famille. Ouais, c'est une famille parce que de par leur principe de formation, moi j'ai commencé au collège, j'ai fait le cursus le plus classique à Déclic. J'ai commencé au collège, j'ai été pris dans les juniors, on m'a formé à intervenir dans les collèges, j'ai moi-même formé les collèges, j'ai été ensuite coach des juniors et ainsi de suite. Donc c'est une compagnie qui a amené qu'à grossir et donc et en tout cas à voir et à former des jeunes qui viennent de partout et qui sont passionnés en tout cas par ça. Donc ça c'est plutôt très bien. Alors vous avez lâché la petite info, il y a un succès jusque dans les places vendues, c'est complet. Est-ce qu'on a encore une petite chance? Oui, il y a une petite chance. Il y a une petite chance parce qu'il y a un jeu concours qui est organisé par l'émission L'Anti-Sèche sur Marmite FM. Et en fait, il suffit pour jouer, il suffit de liker et de taguer une personne avec qui vous voulez aller voir le Trappes Impro Family. Et donc en message privé, il faut mettre Trappes Impro Family #4 plus votre numéro. Et il y aura un tirage au sort et du coup on offrira les 6 dernières places
pour venir voir ce spectacle. Donc avis aux amateurs, faut être rapide. Faut être rapide, ouais. Merci Antoine Rimbaud. Alors, je vous en prie. Qui des Verts ou des Roses va l'emporter? Réponse vendredi 16 novembre à 20h30 à la Meurise de Trappes. On va pas loin, juste à côté, l'Encourt. Après 18 mois de travaux, l'école de musique de la ville a ouvert ses portes. Des travaux notamment portés sur l'acoustique des salles, mais aussi sur la luminosité grâce à un puits de lumière. Le 5 novembre dernier, les élèves et professeurs ont investi ces nouveaux locaux dans le quartier des Sept Mares. On a voulu garder le côté historique de ce bâtiment, qui, je le rappelle, était un centre œcuménique, et qu'on a voulu donc transformer en une école de musique, un bâtiment 100% dédié donc à la musique, à l'apprentissage de la musique et à l'expression. Il y a 13 salles, plus donc une partie donc auditorium pour pouvoir faire des représentations, 900 mètres carrés dédiés au bâtiment. Mort accidentellement en 1917, Antonio de la Gandara était un ami de Versailles, celui qui fréquentait les salons mondains de la capitale, trouvait dans la cité royale sérénité et inspiration. Le musée Lambinet lui consacre sa première rétrospective. Les images sont signées Michael Elmidoro. Son décès l'a plongé dans l'oubli. Antonio de la Gandara disparaît en 1917 et laisse derrière lui des centaines d'œuvres. Ses descendants en exposent 120 aujourd'hui au musée Lambinet, un travail de 20 ans de recherche. Tout ça, ça a donné lieu à la rédaction d'un ouvrage biographique en 2011. Et depuis 2011, en fait, nous avons tous cherché, les uns les autres, un musée susceptible d'accueillir l'exposition rétrospective qui était un petit peu la chose nécessaire pour que l'artiste revienne en pleine lumière. Quel bel artiste et quel dommage que les musées ne l'aient pas mis davantage en valeur ces dernières années. Et comme il y a un regain aujourd'hui de belle époque un petit peu partout, tant dans le mobilier que dans l'expression artistique, de peinture notamment, on pense que la Gandara a toute sa place aujourd'hui aux côtés des Boldini, des Jacques-Émile Blanche. Antonio de la Gandara débute par le portrait à Montmartre et dans les salons mondains, des portraits répartis dans les 8 salles du musée versaillais. La comtesse de Noailles avait un lien avec Versailles parce qu'elle fréquentait l'hôtel des Réservoirs. La ville, il la découvre en 1885 lors d'une rencontre avec Robert de Montesquieu. Le peintre tombe amoureux du parc et des jardins de Versailles. La Gandara à Versailles, il retrouvait un peu de la sérénité qui lui manquait lorsqu'il avait ses modèles en pose continuelle avec les cancans qu'il avait à subir et puis les caprices de toutes ces dames. Il trouvait donc dans le concert du jardin de Versailles des moments de repos, de plénitude qui lui permettaient en même temps d'exercer son art. Celui qui connut la gloire de son vivant retrouve un peu de sa superbe. Plus de 100 ans après son décès, Antonio de la Gandara revient à Versailles. Le château de Versailles consacre un nouvel espace à l'éducation artistique pour les enfants, des salles ateliers spécialement conçues pour de nombreuses animations, financées notamment grâce au mécénat de la Fondation Bettencourt-Schuller, un reportage de Marilène Yapichino. J'ai ça avec moi, j'aimerais que quelqu'un assiste à notre atelier si vous êtes d'accord. Louis XIV. Oui. Un atelier théâtre autour des fables de La Fontaine dans la demeure du Roi Soleil. Vous allez imaginer que vous vous promenez dans la forêt de Versailles au temps du roi Louis XIV. Grande nouveauté, d'habitude réservé à l'hémicycle du Congrès, le château de Versailles offre son aile du midi aux enfants pour des ateliers art et éducation. On a multiplié par 4 nos espaces, on a de nouveaux espaces qui vont faire 250 mètres carrés. Donc vraiment, on va pouvoir offrir 4 fois plus d'ateliers pour les publics scolaires, pour les publics éloignés, pour les familles. Des espaces modulables au gré des différentes activités proposées. Des plus physiques comme le théâtre aux activités manuelles comme la dorure. Et pour s'inspirer, une visite du château est prévue avant de passer à la phase activité. Voilà, regardez, c'est autocollant, d'accord? Donc tu détaches et puis tu peux le mettre pour faire donc la dentelle, le bas de la robe de la duchesse. On a une visite à peu près qui dure 1 heure et ils ont 1 heure d'atelier. Donc on vient dans les salles d'atelier et là ils créent en s'inspirant de tous les portraits qu'ils ont vus, les portraits en pied, donc les portraits d'apparat des rois, Louis XVIII, Charles X. Les enfants s'enrichissent du château pour développer leur créativité. Là j'ai fait ça, après je vais dessiner la robe.
Mais je vais dessiner la robe au crayon à papier. Après, je vais prendre ça. Je vais décorer partout et tout. J'aime bien déjà faire de l'art plastique. On s'amuse et c'est bien. L'espace art et éducation est proposé aux groupes scolaires et associatifs sur réservation. 5 ou 6 nouveaux ateliers devraient voir le jour en 2019 et s'étendre petit à petit aux familles. Des résumés, des petits films, mais un art à part entière, les bandes annonces, quelques minutes de vidéo pour nous donner envie d'aller dans les salles de cinéma. Depuis 4 ans, ces bandes annonces sont au cœur du Festival de Bois d'Arcy. Jean-Philippe Luce, bonjour. Bonsoir. Vous êtes le maire adjoint de la commune en charge de la culture et c'est donc la 4e édition du festival. Est-ce qu'on peut dire que déjà c'est devenu un rendez-vous incontournable ? C'est clairement devenu un rendez-vous incontournable, un vrai succès. Quand on l'a lancé il y a 4 ans, on se posait la question, c'était une nouveauté, un pari. Et clairement, ça fonctionne. Les personnes attendent maintenant les nouveautés, les nouvelles bandes annonces. C'est complet, ce qui est un bon signe aussi. Donc c'est un vrai beau résultat. Mais comment on en vient à se dire on va faire un festival de la bande annonce, parce que c'est souvent quelque chose qu'on voit avant les films, qu'on va aller voir pour se donner envie, mais de là en faire une soirée? Déjà, on part du territoire arcysien. C'est-à-dire que sur Bois d'Arcy, on a la chance d'avoir les archives du film, le CNC. On a tout un quartier qui est dédié aux acteurs, des rues. Exactement. Et en fait, on se dit comment est-ce qu'on peut changer un peu notre politique culturelle, faire évoluer cette politique culturelle, tout en proposant quelque chose de nouveau à travers le cinéma. Et en fait, c'est un art à part entière, la réalisation de bande-annonce. Et jusque-là, ça n'avait pas été traité comme on l'a traité, nous, à travers ce que Vincent Perrault présente. Vincent Perrault, le présentateur, l'animateur, la base solide peut-être du festival. Comment est-ce qu'on pourrait le présenter ? C'est le cœur du projet. On est ravis qu'il ait accepté au tout début. Il ne fait pas que présenter et animer, il contribue énormément au projet, il apporte lui-même des bandes annonces, il structure les séquences, c'est le moteur du projet, absolument. C'est justement, ça se prépare longtemps à l'avance, une bande, même si ce n'est que 2 minutes, il faut les regarder, il faut les analyser, j'imagine. Combien de temps ça prend ? On travaille d'une année sur l'autre. Quand à peine la soirée terminée, on se laisse quand même 10-15 jours pour se souffler un peu, mais après derrière, clairement, on part sur ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, et surtout ce qu'on a envie de mettre à l'honneur la saison d'après, et essayer de le coller le plus possible à l'actualité et apporter un peu plus d'interaction avec le public. Parce que chaque année, il y a aussi un thème, un fil rouge. Cette année, pas des moindres, Lino Ventura. Lino Ventura, grand acteur français. On est pile entre le centenaire de sa naissance et le trentenaire de son décès, de sa disparition. C'est l'année un peu charnière. Il est à l'honneur à Bois d'Arcy depuis le début de l'année. On a mis son nom sur une maison d'association dans le fameux quartier de la Croix-Bonnet. Et son fils Laurent sera présent et on aura des échanges avec lui et pour décrypter les bandes annonces de ses principaux films et pas que les plus connus, loin de là. Parce que dans les bandes annonces, on arrive déjà à connaître, à se rendre compte du talent qu'avait Lino Ventura. Oui, clairement. On en parlait juste avant, mais c'est vrai que essayer de faire passer un message à travers les bandes annonces, c'est un vrai sujet. Et lui, il avait un talent d'acteur où il était capable de rendre captivant un film, de vouloir faire venir les gens. Alors, on l'a dit, Vincent Perrault à la tête de l'équipe, il y a beaucoup de travail, mais le public, il a aussi son mot à dire. Le public, il a son mot à dire, exactement. On va encore faire évoluer cela, mais cette année, on a décidé de faire interagir de plus en plus les spectateurs avec Vincent Perrault et avec l'organisation, où il y aura des quiz d'organiser et des prix seront mis en jeu, des places de spectacle. Et je pense que dans les années à venir, on ira encore plus loin pour faire en effet potentiellement une sélection en amont des bandes annonces souhaitées. Ça restera sous la limite de trouver des bandes annonces de qualité, mais en effet, ce festival a vocation d'interagir le plus possible avec les Arcysiens et les personnes en dehors de Bois d'Arcy qui veulent venir, parce que c'est clairement maintenant devenu un festival départemental et même régional. Des quiz, il faut donc réviser ? Non, il ne faut pas réviser, c'est mieux, mais non, il faut pas réviser, c'est surtout sur ce qui va se passer dans la soirée et voir si les personnes sont attentives, et ça va être très sympathique. Comment est-ce que vous expliquez un tel succès ? Parce qu'en plus, c'est complet chaque année, mais les gens reviennent. Les gens reviennent pour plusieurs raisons. C'est une façon très originale de traiter le cinéma. Et on pourrait penser que 2 heures et une trentaine de bandes annonces, quand on l'a vu 2 fois, on peut potentiellement en avoir marre. Et bien en fait, la façon dont c'est traité, le séquencement des parties et surtout aussi le talent de Vincent Perrault fait qu'on passe une soirée inoubliable.
Et ça explique un peu aussi l'histoire du cinéma, on voit l'évolution, peut-être qu'aujourd'hui on monte plus les scènes d'action, alors qu'à l'époque des scènes d'émotion, je ne sais pas. Il y a une vraie évolution de la bande-annonce, je ne vais pas donner tous les secrets, mais on a de plus en plus tendance à avoir des bandes annonces où tout est dit dans la bande annonce et on est un peu déçu d'être au cinéma parfois et de se rendre compte qu'on a déjà tout vu. Et puis aussi cette année on va avoir une petite surprise puisqu'il y a un film qui s'est tourné à Bois-Larcy et on a retrouvé la bande annonce, donc ça sera l'introduction de la soirée et ça sera un beau moment. Ce sera à découvrir. Alors, on a parlé du 17 novembre. En fait, le festival se décompose en plusieurs temps. Il y a le 18 novembre, parce que le cinéma, c'est aussi pour les enfants. Exactement. Cette soirée du 18 novembre, cette soirée du 17 novembre est principalement quand même plus orientée pour les adultes. Et il y a une déclinaison junior qui se fait le dimanche à 15h, où là, on présente l'angle sous un angle un peu différent. On va surtout présenter les bandes annonces des films juniors qui vont arriver dans les prochains mois. Et on est en train aussi, peut-être un peu plus pour les ados, d'y réfléchir avec le décès de Stanley hier, essayer de faire une toute petite séquence sur les principaux Marvel qui ont été faits. C'est justement novembre pour les enfants, on approche de Noël en général, les Disney sortent, les Pixar. C'est le timing parfait pour donner envie aux enfants d'aller au cinéma. On a un super cinéma à Bois-Larcy avec 400 places dans une situation incroyable. Le Stade de la Grange. Et clairement, avec les fêtes de fin d'année, les films pour juniors et pour enfants sont en train de tous sortir. Donc c'est un beau moment pour les faire venir. Et alors, est-ce que pour les petits, il reste de la place ? Pour les petits, il reste de la place, absolument. Donc on s'inscrit ? On s'inscrit sur le site de la ville, tout est indiqué avec un questionnaire et on sera très heureux de les rencontrer. Le site de la ville, ça s'affiche à l'écran. Merci Jean-Philippe Luce. Alors les bandes annonces révèlent quelques-uns de leurs secrets. C'est le samedi 17 novembre pour les adultes, le dimanche 18 novembre pour les enfants. On passe maintenant à notre agenda. Il aura attendu plus de 30 ans pour interpréter le livre de ma mère. Patrick Timsit partage son amour pour l'ouvrage d'Albert Cohen, aujourd'hui encore son livre de chevet. Un seul en scène où il laisse parler l'enfant qui sommeille en chacun de nous. Il sera au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines du 20 au 22 novembre. Au centre Alfred de Vigny, vous pourrez découvrir Michelangelo Merici, dit Caravage, le peintre qui va révolutionner la peinture italienne du XVIIe siècle. Une conférence animée par Claire de Lavarenne le mardi 20 novembre. Alain Bernard donne des cours de musique un peu particuliers. Il fait découvrir les coulisses de la musique, ses premiers cours, ses compositions de musique de film. Il joue à la Verrière ce jeudi 15 novembre. Le piano, c'est l'instrument idéal pour travailler. On imagine mal Bernard Herrmann composant les musiques d'Hitchcock à la cornemuse ou John Williams composant Star Wars et la flûte à bec. À l'issue d'un concert, un chef d'orchestre de renommée internationale est importuné par un spectateur envahissant, un intrus qui devient peu à peu inquiétant. Fausse Note est un face-à-face opposant Christophe Malavoie et Tom Novembre au théâtre Espace Coluche de Plaisir. Regardez. Je suis désolé de vous déranger, maître, mais je ne pouvais pas quitter ce festival sans vous avoir félicité. Ah, merci, merci. Mon nom est Léon Dinkel, avec un seul L. Un léger sourire peut-être, moins carnassier. Impeccable, ne bougeons plus. Voilà. Qui est là? Léon Dinkel. Qui êtes-vous? Au prisme d'Elancourt, une comédie interprétée par Andrea Bescon et Éric Métayer, un duo entre une danseuse professionnelle blessée et un scientifique autiste. Extrait. Bonjour, allez vous faire foutre. Par qui? Vous êtes qui? Adhémar Perrin, je suis votre voisin du 4e gauche. Vous voulez quoi? Je voudrais apprendre à danser. Ah ouais. Oh, les bras. Lequel? Les deux. Fermez pas. Tu sais quoi, tu descends dans la rue, tu croises un éléphant tout blanc, tu lui dis quoi? Je lui dis rien. C'est la fin de ce 7-8 Culture. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve mardi prochain.